Vous avez parlé de conscience. Comment se fait-il que vous n'ayez pas parlé d'intuition? Où placez-vous l'intuition dans l'éveil de la conscience? Vous allez supporter beaucoup de choses politiquement incorrectes dans cette séance. Tout le monde parle avec beaucoup de, je dirais, de désir. Parce que tout le monde souhaite avoir de l'intuition. Mais moi, je vous dis, l'intuition, c'est une sorte d'auberge espagnole. On y consomme ce qu'on y apporte. Souvent, on parle d'intuition, mais on confond l'intuition avec ses propres émotions. Parfois, les sentiments, les émotions se vivent à un niveau un peu plus profond, mais il reste néanmoins des émotions et des sentiments. L'intuition, c'est l'intelligence en action, et cette intelligence-là ne peut pas être en action dès lors que le mental n'est pas calme, dès lors que la vie n'est pas correcte, dès lors que les émotions ne sont pas calmées. Qu'est-ce que c'est qu'une vie correcte? Une vie correcte, c'est une vie propre. Propre dans le sens, pas seulement physiquement, mais moralement, éthiquement. Les émotions se sont calmées quand il y a moins de désirs qui nous éparpillent. Parce que nous sommes toujours tiraillés par les désirs. L'accomplissement des désirs donne une émotion qui est la satisfaction. Le non-accomplissement des désirs donne une autre sorte d'émotion, c'est la frustration. Maintenant, le mental calme. Est-ce qu'on se rend compte que notre mental est rarement calme? Il passe d'une chose à une autre. En Orient, on compare le mental au singe. Les singes sont très, très difficiles à calmer, à mettre à une place, parce qu'ils bougent tout le temps. Et aussi, ils aiment bien faire des 400 coups, comme on dit. Hein. Vous tirez les cheveux, voler quelque chose, jeter par-dessus bord, des bêtises. Et notre mental inférieur est de cette nature. Et dès lors que le mental n'est pas calme, les émotions ne sont pas calmées, et la vie n'est pas propre dans le vrai sens éthique du mot, l'intuition ne peut pas marcher tellement. De temps en temps, un petit flash comme ça, ce n'est pas de l'intuition. C'est une sorte de mélange d'instinct, d'émotion, et aussi la ruse, qui est l'expérience de survivre dans la société humaine. Parce que parfois, on apprend et on arrive aux ruses, au lieu de vraiment apprendre pour être intelligent. L'intelligence, c'est autre chose que la ruse, n'est-ce pas? La ruse, on arrive toujours à avoir ce qu'on veut, en rusant un peu. Hein? On ne fait rien, on ferme un peu les yeux quand les principes sont un peu bafoués, ça ne fait rien, on y va et puis on arrive. Mais l'intelligence, c'est cette sorte de vigilance qui fait que nous sommes immédiatement informés au niveau le plus profond, dans son propre fort intérieur, on fait bien ou mal. Et cette intelligence nous guide aussi pour faire du bien, pour penser bien, pas bien pensant. Penser du bien. Orienter, avoir cette disposition dont je parlais, cette orientation, cette disposition vers le bien. Maintenant, arrive un moment où peut-être l'intuition va naître, mais il ne faut pas brûler les étapes. C'est pas bon de brûler les étapes. Est-ce que l'éveil de conscience va mener nécessairement vers l'élimination, l'éveil des gens qui vont entendre l'état divin? Il y a 3 questions dans votre question. C'est parce qu'il y en a beaucoup plus que ça. Vous savez,
Il faut faire les choses étape par étape, c'est-à-dire que être rigoureux dans la pensée. Hein? Être rigoureux. Il y a 3 questions dans votre question. La première, c'est est-ce que l'éveil de la conscience, c'est l'illumination? Deuxièmement, est-ce que l'illumination correspond à l'éveil des chakras? Il faut expliquer tout ça. Hein? Et troisièmement, je ne sais pas, c'est perdu dans la formulation même. La troisième question, peut-être, que sont les chakras? Vous citez un. Hein? Bon, on va les prendre une à une. Chakra, en sanskrit, veut dire seulement roue. La roue, ce qui roule. Ça, c'est un terme sanskrit. Je n'ai pas utilisé un seul terme sanskrit dans mon discours. C'est pour éviter ce genre de choses. C'est fou, hein, qui avait. Chakra, alors on ajoute un S, ça veut dire roue, tout ce qui roule. Par exemple, la roue du temps, c'est Kala Chakra, etc. Il est dit que dans le corps physique, répartis dans le corps physique à différents niveaux, il y a des points de concentration d'énergie que l'on appelle chakra. Pourquoi? Parce que selon la description du premier des voyants, et puis que tous les autres copies après sont cités honnêtement, comme tout un intellectuel qui se responsable. Mais là, personne ne cite ce monsieur, ce grand monsieur, qui s'appelle Charles Webster Leadbeater. Charles Webster Leadbeater. C'est un grand théosophe où il a fait beaucoup de recherches au niveau de la clairvoyance dans le domaine invisible. Il dit que, mais ce n'est pas lui qui a découvert, c'est lui qui a le mérite de passer ça en Occident. Parce que la notion de chakra, c'est peut-être du temps des séquoias. Parce que dans les livres taoïstes chinois, 2000 ans avant, dans les livres de l'Inde, 2000, 3000 ans, on en parle déjà. Hein? Donc alors, une fois écrit, je l'élimine parce que j'ai autre chose à vous écrire après. Le chakra, donc, il y a des points de concentration d'énergie. Il y a une théorie qui dit que quand on pratique certaines choses, comme certaines formes de yoga, ces chakras-là s'éveillent et on devient clairvoyant, on devient ceci, cela. C'est rare. C'est très rare. Et ces gens qui ont atteint ce degré, ils ont aussi atteint une qualité extraordinaire, c'est l'anonymat. Alors, donc, vous comprenez ce que je voulais dire. Cela veut dire que les gens qui prétendent avoir les chakras ouverts, bon, enfin bref, alors donc, maintenant revenons aux 2 premières questions. Est-ce que l'éveil de la conscience signifie l'illumination? Oui, définitivement, à une certaine étape. Parce que la conscience étant sans limite, on se meut constamment dans cet éveil. Sinon, ça n'a pas de sens. Chacun à son niveau où s'éveille, arrive un moment où on arrive à avoir cette vigilance ou cette conscience presque sans limite, parce qu'on n'a jamais cette conscience sans limite, du moment où on habite un corps physique. Presque sans limite, ça c'est l'éveil, c'est l'illumination. Mais alors, cette illumination, ce n'est pas un examen, comme vous avez une fois un doctorat, où vous ne pouvez pas ne pas être docteur en quelque chose. Hein? Maintenant, cet éveil-là, on peut perdre. Parce que c'est une dynamisme, une dynamique. Où on est en éveil, où on est en sommeil. Hein? Et il faut toujours être vigilant à l'intérieur pour garder cet état d'éveil. Donc l'illuminé, c'est celui qui ne dort jamais. L'illuminé, c'est celui qui ne perd jamais la vigilance intérieure.
Est-ce qu'on se suit? Hein? Maintenant, l'illumination ne veut pas dire du tout l'ouverture des chakras. Tous les 7. Même si vous ouvrez tous les 7, vous pouvez ne pas être illuminé. Pourquoi? Parce que le travail d'ouvrir les chakras concerne une branche qui est seulement un yoga physique. Et souvent, quand on fait ce travail, le risque, c'est d'ouvrir les chakras inférieurs qui tournent aux perversions sexuelles, aux perversions des courants d'énergie qui rendent fous, physiquement, des fous, n'est-ce pas, des fous, la folie vraie, hein, la folie furieuse. Ou bien, ça crée des maladies physiques parce que les courants d'énergie sont perturbés. Voilà. Alors, tous les chakras en dessous du diaphragme, quand c'est éveillé, c'est déconseillé. Et en général, quand on ne sait pas, et en général, comme je vous ai dit, les vrais maîtres restent à l'anonymat. Alors, les gens qui se dépatouillent un peu et qui a un tout petit peu de truc, ils se posent en maître. Alors, on se donne, c'est comme si on donne la vie à quelqu'un pour nous quitter. Et puis, c'est le suicide. C'est un aveugle qui conduit un autre aveugle, n'est-ce pas, qui tombent tous les deux dans le fossé. Et des cas de folie, c'est le plus souvent 2 cas beaucoup plus fréquemment constatés parce que ça sort de l'ordinaire, plus que les maladies physiques. Les maladies physiques, on va à l'hôpital, on va se faire traiter. Mais les 2 autres, la perversion sexuelle et la folie, eh bien ça se remarque beaucoup plus, vous comprenez, beaucoup plus que les autres. Alors je déconseille et je dis toujours, tout ce qui est spirituel doit être authentique. Et tout ce qui touche comme la clairvoyance, la clairaudience, l'ouverture des chakras inférieurs, etc., ça relève encore du monde matériel. Et celui qui veut croître spirituellement, s'éveiller spirituellement, ne s'occupe pas trop de ça. C'est plutôt un obstacle qu'une aide. Oui, c'est ça, dans le vous avez fait allusion au développement des pouvoirs qui doivent en nous. C'est quelle sorte de pouvoir Oui, effectivement. Le 3e but de la société théosophique dit en ces termes, très très exactement, c'est étudier les lois inexpliquées de la nature et les pouvoirs latents dans l'homme. Les lois inexpliquées de la nature, nous avons exposé un tout petit peu pendant l'heure qui précédait, nous avons aussi cité une loi inexpliquée qui est la loi de karma, en lisant le texte, une partie du texte. Maintenant, les pouvoirs latents dans l'homme. Latent veut dire quoi? Latent veut dire qu'il existe et qu'il n'est pas encore manifeste. Et tout ce que nous travaillons pour s'éveiller à la conscience aide à rendre ces pouvoirs latents des pouvoirs patents, réels, manifestes. Et ces pouvoirs, ce ne sont pas des pouvoirs de clairaudience qui, somme toute, sont des pouvoirs liés au plan astral. Les pouvoirs que nous visons ici, ce sont des pouvoirs spirituels, ce sont des pouvoirs de coopération, des pouvoirs d'unification et des pouvoirs de sympathie. Il y a 3 choses que l'humanité doit apprendre. C'est la sympathie. Vous savez, très peu de gens sont sympathiques. Sympathie et coopération. On peut être sympathique sans rien faire. On peut être coopératif par obligation. Mais c'est ces 2 ensemble qui, vraiment combinés, donnent quelque chose d'extraordinaire. Le fait de travailler ensemble dans la joie et dans l'affection. Ces 2 vont donner ce qu'on appelle la fraternité dans le premier but. La fraternité universelle.
universel, sans distinction de race, de credo, de sexe, de couleur, etc. C'est un pouvoir extraordinaire. Les gens n'y croient pas parce qu'ils pensent que le pouvoir, il faut l'utiliser ce pouvoir pour gagner quelque chose. Et sinon, gagner vénalement. Mais ces deux pouvoirs qui impliquent la fraternité, c'est un véritable pouvoir, ce pouvoir de protection de l'humanité. Premièrement, vous-même. Vous-même. Parce qu'on vit. Tout ce qui existe est régi par la loi des similitudes. Tout ce qui ressemble, s'assemble. Tout ce qui se ressemble, s'assemble. Alors, quelqu'un d'antipathie, quelqu'un qui est toujours ronchonneux, quelqu'un qui est toujours, ne peut pas attirer ni la sympathie, ni l'aide, ni la protection, etc. Quand je vous disais qu'il faut cultiver cette disposition d'esprit vers le bien, ce n'est pas seulement pour attirer cela, n'est-ce pas? Mais c'est parce que le fond même de la conscience universelle, elle est basée sur le bien. Elle est basée sur ce qui est bénéfique, sur la sympathie, mais elle va plus loin. Elle va plus loin que la fraternité, elle va jusqu'à l'amour universel. L'amour universel qui est la compassion. Amour universel, je ne l'écris pas, le mot universel, ou la compassion, qui est la passion pour tous, pas seulement pour une ou deux personnes, ou un petit groupe. Alors ces deux-là, quand c'est vécu, les rapports avec les autres se manifestent en fraternité. Et la sympathie et la coopération sont déjà là. C'est un véritable pouvoir, le pouvoir de l'amour. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a demandé par là, non? Non. Oui. Cette évolution-là, pourquoi naturellement on ne peut pas justement facilement vers la confiance? Mais vous savez, il y a un courant naturel, ne vous inquiétez pas. Heureusement pour nous. Mais quand je dis vous inquiétez pas, il faut quand même s'inquiéter un peu. Je m'explique. Parce que, vous savez, on vit dans une communauté, on dit, bah, il y a des copains qui font pour nous, pourquoi pas laisser les copains aux copains le travail. Dans le vaste univers, l'évolution est intégrée. C'est-à-dire que la conscience, c'est dans la nature même de la conscience d'évoluer. C'est un paradoxe mystérieux, elle est immuable, mais elle évolue sans cesse. Alors, elle évolue naturellement, mais le stade humain, c'est quelque chose de formidablement extraordinaire. Superlatif double, formidablement extraordinaire, parce qu'on a gagné le pouvoir de coopération. Pourquoi? Parce que par la soi-conscience qui nous arrête jusque-là, on freine. Mais si on dépasse la soi-conscience, le fait de penser « moi, je sais que je sais », c'est ça la soi-conscience. Alors, si on dépasse ce stade, on peut coopérer et on accélère l'évolution. Maintenant, on dit, mais, du moment où l'évolution est naturelle, je n'ai pas à faire et j'évolue quand même. Mais oui, bien sûr. Mais oui, vous évoluez quand même un peu, mais vous freinez les autres. Parce que les autres, ils triment pour faire évoluer plus vite. Vous comprenez? Comme dans une foule, vous marchez. Vous êtes obligé de marcher. Si vous vous arrêtez, vous êtes fatigué, vous vous arrêtez. Eh bien, c'est un obstacle pour les autres derrière. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vous poussent. Ou bien ils vous larguent sur le côté pour quand même avoir la voie libre. Et c'est aussi simple que cela dans le fait de l'évolution. Le fait de l'éveil de la conscience concerne non seulement l'individu, même l'évolution de la conscience une, tout entière. Les nations, les tribus, les familles ont été bâties sur ce mode. Une famille, certainement, va en éclat si chaque membre
décline. Physiquement, moralement, tout. Une tribu, c'est pareil. Une nation, c'est pareil. Alors cette conscience une, c'est nous tous. Est-ce qu'on s'est rencontrés, on s'est compris? J'ai aucun commentaire. Si justement je suis dans la foule, je décide carrément de dire, moi je vous regarde aller, puis justement, c'est beau, vous êtes beau, et puis je reste là. Si vous voyez que c'est beau, mais vous restez là. Ma foi, on respecte le libre arbitre de chacun. Ce n'est pas la liberté, hein? C'est le libre arbitre seulement. Mais on respecte le libre arbitre de chacun. Pourquoi pas? C'est votre problème. Mais votre problème devient le problème des autres parce qu'il faut vous pousser. Et vous posez un problème aux autres. Vous êtes responsable de ce que vous faites, de votre décision. Vous ne pouvez pas dire non, je ne participe pas parce que c'est le... Il n'y a pas d'inaction dans l'univers. L'inaction, votre abstention de décision, c'est une action. Est-ce que vous comprenez cela? Ben, on est les mains et les pieds liés, on ne peut pas dire je m'abstiens. S'abstenir, c'est une action. Si s'abstenir, Oui. si s'abstenir, c'est une action. S'abstenir, c'est une fonction du mental. S'abstenir, c'est une fonction du mental quand il s'agit de décider ou d'opter pour quelque chose. Par exemple, vous avez réfléchi à quelque chose. Vous dites, cette chose, je ne ferai pas parce qu'elle n'est pas entièrement innocente. N'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose d'innocuité dans le sens qu'elle ne porte pas de nuisance à quelqu'un d'autre. Vous décidez de ne pas le faire. Décider de ne pas faire, c'est s'abstenir de faire. Et c'est toujours un début de quelque chose, cette forme de négativité dans l'action. S'abstenir. Dans toutes les pratiques spirituelles, il y a 2 chapitres. Un chapitre d'abstention, de faire du mal, parce qu'on continue toujours de faire, hein. On s'abstient de faire du mal, mais en plus de cela, on décide de faire du bien. Vous ne pouvez pas dire je décide de faire du bien et ignorer cette abstention de faire du mal, parce que de toute évidence, chaque action de nous a une tendance positive ou négative. Et si elle est négative, on s'abstient. Si elle est positive, il faut la faire. N'est-ce pas? Donc, dans toutes les pratiques, que ce soit dans la chrétienté, dans le bouddhisme, dans tout, il y a toujours un chapitre abstention et un chapitre réalisation. Aller de l'avant. Il y a aussi là d'abord. Le Christ il disait souvent, il parlait à parabole. Les apôtres, ils demandaient pourquoi. Lui, il a dit que celui qui a des. Parce que les gens, la plupart des gens ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire. Lui, il dit que celui qui a des yeux pour voir, voit. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Où est-ce que ça se situe? C'est dans l'éveil de la conscience, ces paroles-là. C'est ça. Oui, parce que souvent. Il y a une évolution que certaines personnes ont. Oui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui. Oui, c'est une façon. C'est pas tout simplement, ok, je suis fin, je suis bon, je suis compatissant. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça qu'il faut développer. Puis comment est-ce qu'on le développe? C'est ça. Je pense que c'est ça que ça devrait être la science, la théosophie, je ne sais pas ce que c'était. Mais je m'attendais à ce que ce soit un cheminement. S'attendait à. Il faut que tu sois fin, il faut que tu sois bon, puis la titre, c'est beaucoup plus que ça. Un cheminement, il parlait de cheminement. Oui. Ça doit être un cheminement qu'on doit adopter, puis c'est pas tout simplement être bon, parce que ça semble pas si naturel que ça. Ah oui, vous pensez que le fait d'être bon, ce n'est pas un cheminement. Non, mais c'est pas. Non. Et que oui. Non, excusez, c'est un cheminement, mais c'est pas évident d'en venir à ça. C'est pas évident C'est pas évident de venir à ça.
devenir bon, c'est comme des qualités innées, c'est des choses que tu dois avoir jusqu'à un certain point. Je sais pas si on... Je saisis mal ce que vous voulez dire. Est-ce que vous voulez dire par là que vous attendiez à autre chose comme forme de cheminement que ce que vous avez entendu? Bien entendu, puisque vous citez le terme chakra, vous avez certainement lu des choses. Mais vous pensez que le cheminement ici, l'éveil de la conscience, qu'on va vous indiquer comment développer le chakra aux 1000 pétales tout de suite. Vous êtes déçus, et c'est légitime, tout cela s'explique. Mais vous comprenez, tout ce qui est ici au niveau visible, physique et éthérique, comme les chakras, ne sont que des conséquences. Ne sont que des conséquences. Si le cheminement d'un chemin spirituel est correctement accompli, normalement, les chakras souffriront. Mais si vous visez que les chakras, eh bien, jamais vous les aurez. Tout simplement parce que vous visez que la conséquence, comment voulez-vous les provoquer? Et tout ce qu'on explique ici, c'est pour dire qu'un jour peut-être ces chakras vont souffrir. Mais est-ce que même s'ils ne souffriront, dans le fait que même qu'ils ne souffrent pas, à la limite on s'en moque. Parce que c'est seulement une partie des conséquences. Si on donne trop d'importance à cela, ça n'arrivera jamais. Comme si on se focalise sur quelque chose. Et l'esprit est obnubilé par quelque chose et on se crée des ennuis. Alors que si on vit des choses naturellement, les pouvoirs latents vont fleurir et devenir patents, devenir manifestes. Et parmi ces pouvoirs, ce sont des idées. Ces idées, ce sont des pouvoirs magiques ou occultes. Et parmi cela, c'est l'ouverture des chakras. Maintenant, disons un mot sur les idées. J'ai promis à une amie ce matin, je ne sais plus, toi, je vais en parler. Si l'occasion se présente, maintenant que l'occasion se présente, le mot c'est encore un mot sanskrit. Vous me faites travailler ce soir, je voulais éviter tout ça et puis ça revient. Alors, siddhi veut dire des pouvoirs occultes ou magiques. Par exemple, le fait de marcher sur l'eau, le fait de s'élever en l'air, la lévitation, le fait de parler les langues. Vous n'avez jamais appris l'inuit, par exemple. Voilà, on vous voit converser avec les Inuits dans leur langue, etc., etc. Ce sont des cités. Je vous raconte une histoire pour illustrer l'inutilité des idées. Il y a le Bouddha, vous connaissez le Bouddha quand même, le mot Bouddha, hein, qui, à l'époque où il était moine, il marchait le long du Gange pour enseigner, parce qu'il a passé par tous les étapes extrêmes. Il pratiquait le yoga, il s'est épuisé. À l'époque, on le représentait un squelette avec la peau. C'est l'époque yoga, de pratique de yoga du Bouddha. Alors il a dépassé cela, il a réalisé l'illumination, alors il s'est promené. Il a croisé un yogi, mais ayant décidé. Et le yogi, dans la conversation, voulait épater le Bouddha, disant avec ma pratique, regarde ce que je peux faire. Et le voilà, traversant le fleuve à pied, sur l'eau. Il revient et dit à Bouddha, vous voyez pas que c'est épatant, non? Hein? Tout le travail, 30 ans, j'ai pratiqué le yoga. Hein? Le Bouddha a dit, il appelle le passeur, il dit, fais-moi passer la rivière. Il paie 20 centimes. Il revient et dit au yogi, des 30 ans de pratique, c'est 20 centimes. Ben, je paye au passeur. C'est peut-être un peu travaillé. Je veux dire par là que à quoi ça sert les CD. Il faut le savoir,
c'est pas pour savoir un ego plus enflé. Souvent, les gens qui visent les idées, parce qu'ils sont une frustration dans la vie qu'ils mènent, ils veulent une certaine compensation. Ou bien, ils ont déjà atteint un certain niveau, et ils veulent aller plus loin, mais ils se trompent de route. Ah, le karma. Voilà un autre mot. Oui, le karma. Le karma. Le karma vient d'un verbe sanskrit qui veut dire agir. Agir. Alors, karma veut dire la loi universelle d'action, mais aussi la loi de cause à effet. Mais dire que le karma, c'est seulement la loi de cause à effet, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas exhaustif. Hein? Tout à l'heure, quand je vous lisais le texte, il y a un petit passage qui dit vraiment exactement ce que la doctrine du karma enseigne. Il dit, chaque homme est à lui-même absolument son propre législateur, le dispensateur de sa gloire ou de son obscurité, l'arbitre de sa vie, de sa récompense, de son châtiment. Quelqu'un qui comprend la doctrine du karma ne dira jamais « Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi est-ce que ça m'arrive qu'à moi ?» Quelqu'un qui comprend le karma ne se plaint plus. Parce que tout ce qui nous arrive aujourd'hui est le résultat de nos actions du passé. On l'endosse avec courage. Parce que quelqu'un qui comprend la doctrine du karma comprend aussi la notion du mérite. Tout ce que nous avons aujourd'hui, nous méritons. Bonheur, malheur, tristesse. Politiquement aussi, nous méritons nos hommes politiques. Il ne faut pas dire, mais comment, qu'est-ce que celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Oui, nous méritons. Nous méritons les guides incapables, nous méritons, etc. Bon, maintenant, il ne s'agit pas de dire c'est son karma, c'est ton karma, c'est mon karma. C'est facile à dire ça. C'est une sorte d'expression New Age, vous savez. On est in. Un effet cute, c'est chouette de dire c'est ton karma, c'est mon karma, on est dans le vent. Mais c'est beaucoup plus loin que cela. Beaucoup plus loin. Si je me regarde vivre aujourd'hui, je suis le résultat de mes actions du passé. Ma façon de penser est le résultat de mes actions du passé. Maintenant, si je ne fais rien maintenant, je laisse courir. Le passé va se transporter vers le futur exactement comme il était. C'est-à-dire que je ne fais rien, donc ça va. Vous savez, monsieur, vous avez posé la question là. Hein, on s'arrête là. C'est tout à fait ça, appliqué. Ça tombe dans le sens là, ici. C'est-à-dire qu'on ne fait rien. De toute façon, on évolue. Hein, mais ce fait de s'abstenir d'agir fait de moi un être indécis dans le futur. Au négatif, je ne veux pas participer, je ne veux pas me mouiller, je ne veux pas m'engager. Faites ce que vous voulez, laissez-moi tranquille. Mais on vit dans une époque où on ne peut plus être tranquille. On ne peut plus. Regardez les événements du 11 septembre. Vous pensez que les Américains n'aiment pas avoir la guerre ailleurs que chez eux? D'ailleurs, c'est une doctrine de haut politique qui dit que l'humanité ne peut pas vivre en paix. Ça c'est le postulat. Hein? L'humanité ne peut pas vivre en paix. Tant qu'il y aura des guerres, et il y aura, faisons-les ailleurs que chez nous.
Mais je vous assure que c'est au Pentagone, que c'est décidé. Et ce sont des gens, des docteurs en sciences politiques, des choses. Vous voyez cette perversion-là. Donc, ils disent, bon, tant que l'humanité ne peut pas vivre en paix, donc ils ont décidé que jamais on aura la paix. Premier. Deuxième, autant les faire, faisons ailleurs que chez nous. Le 11 novembre frappe la conscience de l'humanité entière, parce que les États-Unis ne sont plus protégés. C'est fini. Cette doctrine des bien-pensants du Pentagone tombe en ruine. Je ne dis pas que je suis pour les terroristes. Non, pas du tout. Parce que c'est un acte de lâcheté. Ça, il faut condamner, il faut bannir cela. Parce que pensez bien, ce n'est pas une guerre, c'est lâcheté. Il faut se battre. S'il veut se battre, il faut se battre. Et mourir comme il faut, mais loyalement. Tandis que là. Alors, donc, la conscience est secouée. Les Américains. C'est fini cette doctrine. Maintenant, le karma, enfin tout ça. Une chose injuste que l'on ignore volontairement ou inconsciemment ou mi-consciemment, eh bien, les conséquences de ces actes ignorés vont nous tomber sur la tête, tôt ou tard. C'est pour cela que la base de toute vie spirituelle, c'est la vie juste. Ce n'est pas pour dire seulement si vous vivez juste, il vous arrivera quelque chose de bien. C'est pas ça. C'est pas la carotte, vous comprenez? Si on comprend la doctrine du karma, c'est parce que vous faites la chose parce que la chose est belle. Vous le faites. Vous adhérez à quelque chose qui est beau, qui est juste, qui est vrai. Vous le faites. Mais pas pour avoir des choses pour vous-même après. Alors la doctrine du karma, c'est très simple. Si vous voulez savoir ce que vous avez fait dans le passé, regardez ce que vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire vos sentiments, vos attitudes, votre façon de réagir. Observez-vous. Et vous pouvez très bien vous localiser dans le temps ou dans les passés. C'est-à-dire les vies antérieures, parce qu'on admet cela, sinon... Et si vous voulez savoir ce que vous serez dans le futur, regardez ce que vous faites, c'est-à-dire vos actions d'aujourd'hui. Ce que vous faites d'aujourd'hui va conditionner ce que vous serez demain. Et tout cela, c'est un enchaînement implacable. Et si on ne change pas maintenant, aujourd'hui, maintenant, rien ne sera changé. Et le karma, c'est un enchaînement. Mais c'est pour casser cette chaîne-là que la vigilance rentre en jeu, c'est l'éveil de la conscience, monsieur. C'est l'éveil de la conscience qui casse cette chaîne, qui fait de nous des esclaves, par ignorance, par inconscience, par négligence. Par négligence. Est-ce qu'on... Oui, monsieur. Je vais parler des âmes. Des âmes. Ah, des anges. Je me sens Ah savoir. oui, des anges. Oui. Je me sens savoir un peu plus. Ah, vous voulez entendre plus. Voilà, c'est une autre conférence. Une autre conférence. Oui. Sur les anges. On peut peut-être vivre demain matin. Les anges, au sanskrit, ils s'appellent les devas. Deva veut dire aussi Dieu. Des petits dieux. Alors, ça vient de la racine sanskrite. Div. Qui veut dire briller. Briller comme une lumière qui brille. Alors, les devas ou les anges, ce sont des êtres de lumière. Alors, ce ne sont pas des êtres dans le sens des êtres incarnés comme nous. Ce sont des êtres désincarnés. Alors souvent,
on les assimile aux forces intelligentes de la nature, bien guidées, qui s'intègrent complètement avec le plan divin qui est l'évolution et qui travaillent en coopération consciente mais non soit consciente. Vous voyez la différence? Ils travaillent complètement pour amener le plan divin qui est la perfection de tous les êtres, et ils ont ce boulot ça à faire, ils le font. Ils ne se posent pas de questions comme l'homme, comme l'être humain, qui ont aussi cette tâche-là, mais qui se pose constamment, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, qu'est-ce que je fais, je m'arrête, j'avance, ceci, cela, et puis après tout, moi ma vie aussi, je dois la vivre ma vie. Souvent, c'est l'argument, j'ai ma vie à vivre. Alors, ça c'est cet obstacle qui est voulu pour l'homme fera de lui un être plus grand que les anges quand il aura appris et adhéré à la coopération. Parce que ce ne sont pas seulement des forces intelligentes, coopératives de la nature, plus que cela. Parce qu'il a la conscience éveillée jusqu'au niveau divin. Parce que les anges ne peuvent pas s'éveiller. Pour s'éveiller, il faut vaincre quelque chose. Et nous avons un obstacle extraordinaire à vaincre, en plus de nos désirs physiques, physiologiques, tout. Cet obstacle extraordinaire, c'est la soi-conscience. La soi-conscience qui s'est manifestée, incarnée à la limite, dans le moi-je, dans l'ego personnel. Ce moi qui veut, qui dit, moi d'abord, c'est ça, l'ego. Hein? Alors, les anges, ils sont nés dans la coopération. Ce sont des co-workers, des êtres qui travaillent complètement avec la nature. L'homme sera appelé à travailler avec la nature, mais en pleine conscience, et ayant vaincu sa soi-conscience. La soi-conscience, c'est la conscience de soi, le fait de dire « moi, je ». Est-ce que ça vous éclaire un peu plus? Oui. Oui, madame. Oui, je voulais savoir la différence entre le mental et l'ego. Ah oui, madame, elle a une grande différence. Je vais vous faire un petit dessin, que vous allez garder ça jusqu'à la fin de votre vie terrestre. Non seulement ici, mais les vies prochaines aussi, n'est-ce pas? Parce que ça ne s'oublie pas. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Quelle est la différence entre le mental et l'ego? Je peux... Bon. Oh, le mental et l'ego. Le mental et l'ego. Ton dessin préféré. Bon, ce n'est pas un carré parfait, mais c'est un carré. Ce n'est pas un triangle parfait, mais c'est un triangle. Alors, ça c'est nous. C'est chacun de nous, vous savez. On est parti, on est formé de l'âme spirituelle qui est formée de... Je vais vous expliquer des termes sanskrits que j'écris ici plus tard. Alors, on est formé de ce bloc qui s'appelle l'âme spirituelle, ou parfois appelé ego spirituel avec un grand E. Souvent, je préfère ne pas utiliser ce terme pour éviter la confusion. J'appelle l'âme spirituelle qui est formée d'Atman, et c'est le terme sanskrit qui veut dire l'âme universelle, unique. Il n'y a pas de telle chose comme votre Atma et mon Atma. C'est Atma. C'est cette conscience une dont je parlais. Hein? Maintenant, Bouddhi, c'est l'élément qui s'appelle l'intelligence, qui est le véhicule de cette conscience une. Dès la première manifestation, elle se manifeste en intelligence
pour ordonner l'univers. Hein? Quelqu'un a déjà dit que Dieu ne joue pas au dé en créant le monde. J'aime pas le terme Dieu, c'est trop personnel. Je dirais le divin s'est manifesté tout en construisant avec l'intelligence et basé sur l'ordre. Bouddhi, c'est l'intelligence. Manas, c'est le mental supérieur. C'est le véhicule de Atma et Bouddhi. C'est-à-dire qu'une fois que la conscience une s'est un peu focalisée en intelligence pour ordonner l'univers, faire manifester l'univers demande la présence de Manas, qui est le mental. Ça, c'est le Manas qui est mental. Maintenant, là, c'est notre propre nature, notre être, identité en essence, qui est identique à l'âme universelle. D'accord? Jusque-là, non seulement nous avons un corps, un véhicule, le corps physique, hein? Mais ce corps physique-là, c'est considéré par la sagesse antique comme seulement l'ombre de tout le reste. L'ombre. Alors je l'inscris ici, mais il n'est pas très respecté. Hein? Dans la sagesse, il est l'ombre. Maintenant, il y a aussi l'astral et l'éthérique. C'est dommage que le monsieur qui a posé la question sur les chakras soit parti, parce que c'est là où il va comprendre de quoi est fait tout ce monde subtil, invisible. Et ici, cette partie, on appelle mental inférieur. Par opposition avec mental supérieur, que je mets ça, parce qu'en général, je dis le mental, je parle de Manas, mais pas supérieur, on ne va. Hein? Dans la doctrine spirituelle, la théosophie aussi le dit, qu'il n'y a qu'un Manas. Mais ça dépend. Quand ce Manas tourne vers ce qui est pur, ce qui est grand, il est grand. Quand il tourne vers le bas, ce qui est impur, il est petit, il est mesquin. Hein? Alors ce mental inférieur nous aide à faire des choses. Par exemple, organiser des choses. Mon bureau, il faut que je range, je balaye la pièce. Ça coordonne tous les mouvements et ça, c'est le mental inférieur. Il n'est pas intelligent. Tout ce qu'il a comme intelligence, c'est cette réflexion du vrai Manas. L'astral, c'est tous nos sentiments, nos émotions. Quand on dit « Oh, j'adore ceci, oh, je déteste ceci », c'est l'astral qui parle. C'est pas nous. L'éthérique, c'est tout ce qui est support nerveux, le courant nerveux en nous. Tout ce qui est énergétique. Hein? Quand on voit les chakras, ce sont des particules éthériques que l'on voit. Et parfois, on peut faire le diagnostic avec ça, enfin, etc. On ne va pas rentrer dans le détail. Alors, le mental, c'est ceci. Maintenant, l'ego, où est-ce que ça se trouve, l'ego? Eh bien, l'ego, c'est toute cette partie, et en particulier, cette partie-là. Que j'appelle l'ego. Parce que le mental inférieur capte des flashs d'intelligence de Manas, qui est le mental vrai, qui prend ces choses-là comme siennes, et qui dit « moi, je ». C'est cette partie-là qui veut être, faire la compétition, qui veut être supérieur aux autres, etc., mais qui ne pourrait jamais être excellent en lui-même. C'est cette partie qui est l'excellence même. Et si on arrive à manifester cette partie, on est excellent à n'importe quel niveau. Est-ce que vous me suivez? Et cette partie qui est l'ego, là, est destinée à disparaître.
Disparaître à la mort physique déjà, puisque le physique se décompose. Les courants nerveux suivent, meurent. Les sentiments, les émotions suivent aussi, meurent par la suite. Le mental inférieur, ce sont des impressions qui restent, des bribes d'intelligence qui n'est plus d'intelligence, qui ne sont plus d'intelligence, puisque l'intelligence est totale, sinon ce n'est plus lié, n'est-ce pas, c'est des bribes. Donc le mental inférieur meurt aussi. Ce bloc-là, s'appelle l'ego, doit mourir progressivement dans la période qu'on appelle le bardo, c'est-à-dire la période de transfert, de transition, pour que tout se dégage, pour que ce que nous sommes réellement, véritablement, soit libre. Hein? Et ça, c'est cette conscience que l'on garde. Si on est élevé, on peut rester conscient à ce niveau. Donc, à chaque mort, à chaque incarnation ou réincarnation, tout ce qui est vécu ici va disparaître. Seul demeure l'essence des expériences. Mais l'essence des expériences en bien. Hein? Un criminel n'aura rien appris, puisqu'il n'y a pas de bien qui reste. Pourquoi? Parce que le fond de l'univers est basé sur le bien. Comme l'a dit Platon, tout sera disparu. La fin des fins, ce qui reste, c'est le bien. Et l'âme du monde est constituée par la somme des biens qui nous ont été légués de ronde après chaque civilisation sur Terre. Alors, quelqu'un qui n'a pas fait de bien, qui n'a pas contribué, vit une vie inutile. Ça tombe dans le coup. Hein? Il faut faire du bien pour que cette essence puisse venir ici enrichir l'âme spirituelle et par la même occasion la conscience universelle ou l'âme du monde. Sinon, on revient, et puis c'est comme si on n'a rien fait. Bien, alors, quelqu'un m'a fait penser que c'est assez tard. Est-ce qu'on peut arrêter ici?